En mars 2013, 3 quinquagénaires, Tugdual Derville, Pierre-Yves Gomez et Gilles Hérillard-Dubreuil, co-initient l'aventure de l'écologie humaine. L'objet en est éclairci dans le journal La Croix du 21 mars. Il s'agit d'une revendication radicale qui concerne le sort de l'être humain dans la société contemporaine. Est-il un simple matériau, objet d'expérimentation technique, sociale, économique ou médicale ? Ou bien est-il la mesure de toute chose à laquelle s'ordonne et pour laquelle doit s'organiser la société ? Avant de poursuivre cet historique, faisons un focus sur les 3 co-initiateurs du courant pour une écologie humaine. Tugdual Derville est une personnalité influente du monde associatif. Il est fondateur d'À Bras Ouverts et délégué général d'Alliance Vita. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, qui est sorti en 2016 aux éditions Plomb. Gilles Hérillard-Dubreuil est chercheur indépendant, fondateur du groupe de recherche Mutadis. Il travaille sur la gouvernance et la démocratie, notamment dans le contexte des activités à risque en France et à l'international. Pour illustrer, il est intervenu sur la situation post-accidentelle de Tchernobyl depuis 1991. Il a récemment créé la Fondation pour la culture démocratique et il est également secrétaire du réseau européen Nuclear Transparency Watch. Pierre-Yves Gomez est économiste, il est docteur en gestion et professeur à l'EM Lyon Business School. Il est également conférencier et homme de médias, spécialisé dans la relation entre l'entreprise et la société, sujet auquel il consacre ses travaux depuis 25 ans. Il a écrit de nombreux ouvrages sur ces questions, et notamment Le travail invisible et Intelligence du travail, paru en 2016, où il remet au goût du jour la question du travail humain au cœur de nos sociétés. Maintenant que les présentations sont faites, revenons à l'historique. Depuis cette tribune dans la Croix, il s'est passé plusieurs événements que certains d'entre vous ont vécus. En juin 2013, 500 personnes se retrouvent à la Cité universitaire de Paris pour repenser ensemble une société à hauteur d'homme. Il y a eu ensuite un tour de France, beaucoup de belles rencontres et de découvertes d'initiatives qui ont permis petit à petit de concevoir comment concrétiser ce chemin de bienveillance, chacun agissant à son échelle, localement, dans son cœur d'activité. Les 6 et 7 décembre 2014, 800 personnes se réunissent au Palais des Congrès de Montreuil pour entamer la révolution de la bienveillance. Ce sont les premières assises de l'écologie humaine. En juin 2015 se tient à Paris un séminaire intitulé « Agriculteurs pour la qualité de vie dans le territoire, regard convergent entre Outre-mer et Métropole ». Ces 2 journées, organisées en partenariat avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et l'association Sol et Civilisation, avaient pour objet d'ouvrir un chemin d'écologie humaine dans l'agriculture, cette dernière étant au centre de la vie des hommes dans le territoire. En juillet 2015, c'est la publication du manifeste qui pose les bases anthropologiques du courant. Le manifeste est un texte fondateur, abouti suite à un processus collégial. Des sympathisants ont phosphoré ensemble pendant un week-end sur une base proposée par les 3 co-initiateurs et ont enrichi et finalisé ce texte extrêmement dense et riche. Ce manifeste affirme donc notre anthropologie. Il définit la vision de l'homme et de la société portée par le courant. Il part donc du postulat que l'homme a plusieurs dimensions, physique, psychique, intellectuelle et spirituelle, par lesquelles se manifeste la présence de l'être humain dans son environnement. On ne peut en déconsidérer aucune sans attenter à l'intégrité et à la liberté de la personne. La dimension spirituelle, trop souvent occultée, permet, je cite, d'échapper au déterminisme politique, technique ou utilitariste qui pourrait faire de l'être humain un moyen au service d'une unique fin matérielle et de son environnement, un simple pourvoyeur de ressources à utiliser. Ce manifeste pose les principes essentiels pour transformer la société par l'homme et pour l'homme. Les grands chapitres sont: le premier, pourquoi agir ? Eh bien parce que l'homme est responsable de son milieu. L'activité des hommes a pour fin de façonner ce milieu afin de rendre la vie plus sûre et plus juste, c'est-à-dire meilleure. Deuxième chapitre, au nom de quoi agir ? Une anthropologie inspiratrice. Le milieu social et naturel procure aux êtres humains des droits et impose des responsabilités à l'égard d'eux-mêmes. Troisième chapitre, selon quels principes agir ?
la personne humaine comme mesure. Nous considérons que c'est à hauteur d'homme que doit se bâtir la maison commune. Voilà pourquoi il s'agit de choisir la bienveillance, de reconnaître nos communs et d'agir à partir du plus vulnérable. Dernier chapitre, comment agir ? Ouvrir des pistes. Le courant pour une écologie humaine a pour vocation d'encourager les initiatives qui contribuent au bien de tout l'homme, de tous les hommes. En octobre 2015, nous lançons le tout premier parcours de formation CAP 360. Des équipes se réunissent dans toute la France, en Suisse et en Norvège. Cette année-là, on creuse ensemble la notion des communs, ces ressources, ces lieux que l'on partage avec d'autres. Il s'agissait tout d'abord d'en prendre conscience, puis de lancer une dynamique de cogestion durable pour plus de convivialité et d'humanité. L'année d'après, en octobre 2016, c'est la saison 2 de la formation CAP 360 sur le thème « Tout l'homme ». Nous avons pris le temps de comprendre l'importance de se situer, de s'enraciner, de s'ouvrir, de se relier, de travailler, de réparer et de pacifier. Juin 2017, nous lançons le premier volume d'une collection dédiée à la recherche des conditions et des moyens nécessaires à l'émergence d'une société de biens communs. Ce livre comprend 21 contributions d'acteurs de terrain. Chacun donne sa vision du métier qu'il exerce depuis quelques années. Cela va de l'agriculture au transhumanisme, en passant par la pauvreté en France et à la protection maternelle et infantile. Une vraie mine d'or pour changer la donne à hauteur d'homme. En septembre 2017, nous lançons la 3e saison du CAP 360 sur le thème « Tous les hommes ». Une année dédiée à la rencontre de notre grande famille humaine, dans le temps et dans l'espace, pour toujours mieux choisir la vie. Bonjour à tous, je suis Solveig Dopp, déléguée générale du Courant pour une écologie humaine et je serai votre point de contact tout au long de l'année. Vous l'aurez compris, il s'agit de tester en avant-première la nouvelle formule de notre formation. Cette nouvelle proposition s'appuie sur la matière des 3 dernières saisons que nous vous avons rapidement présentées au cours de cette vidéo. Elle fait émerger un nouveau parcours anthropologique qui alterne entre 2 points de vue. Tout l'homme, l'homme dans toutes ses dimensions, ses vulnérabilités, ses besoins, sa quête de sens, et tous les hommes, l'homme dans toute la grande famille humaine. Ces 2 regards complémentaires permettent d'aborder avec un maximum de cohérence toute la complexité de l'homme et son processus d'humanisation tant personnel que collectif. Et vous allez nous dire tout au long de l'année si cet objectif de cohérence est effectivement atteint. Concrètement, comment ça va se passer ? Tous les 15 jours, vous allez vous retrouver en équipe à la date qui vous arrange. C'est vraiment vous qui choisissez votre soirée. Ça va se dérouler sous les formats suivants. Vous avez d'abord un dîner qu'on espère le plus convivial possible et ensuite vous avez un temps d'échange sur l'action personnelle que vous aurez vécue lors des 15 derniers jours. À la suite de ça, vous aurez le visionnage d'une vidéo qui durera un quart d'heure maximum, puis vous aurez une étude de cas en solo à préparer et au bout de 20 minutes, vous aurez environ 3 quarts d'heure pour discuter ensemble de cette étude de cas. Nous arrivons à 22h30, il est temps de vous quitter, heureux et lumineux. Évidemment, à la fin de cette soirée, nous vous proposerons de remplir un questionnaire de satisfaction en ligne, lors duquel vous pourrez vous exprimer sur les points forts de cette soirée, les messages clés que vous retenez, et puis évidemment tout ce qui est perfectible. À ce sujet, si vous pouvez vous inscrire en ligne le plus vite possible que nous récupérions vos emails, ce serait formidable, merci d'avance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me joindre. Vos responsables d'équipe ont mes coordonnées. Je me réjouis vraiment de vivre cette aventure, cette année avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Un message important, si vous avez envie de m'inviter à l'une de vos soirées, je serai ravie de faire votre connaissance dans la vraie vie. Une boule de roche et de poussière tourne dans le froid du vide sidéral. Cette boule, c'est notre planète, il y a 4 milliards d'années. Sa surface incandescente est constamment bombardée d'astéroïdes. L'atmosphère ne contient pas d'oxygène. Elle est composée d'un cocktail toxique de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrogène. Malgré ces circonstances défavorables, c'est dans ce creuset infernal que, contre toute attente,
la vie va apparaître. Il y a 200 000 ans, une nouvelle espèce voyait le jour sur Terre. Homo sapiens, l'homme moderne. Nous. L'intelligence n'est donc pas propre à notre espèce, Homo sapiens. Elle est propre au genre humain dans le sens large du terme. En effet, plusieurs espèces d'hommes, issues d'un même ancêtre commun, foulaient le sol terrestre il y a encore quelques milliers d'années. Certaines ont même quitté l'Afrique et se sont différenciées génétiquement sur d'autres continents. C'est le cas de la lignée de l'homme de Néandertal en Europe. Mais aussi d'autres espèces que les scientifiques commencent tout juste à découvrir, comme l'homme de Denisova en Sibérie ou encore l'homme de Flores en Indonésie. Imaginez qu'il y avait sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie plusieurs espèces humaines, qui étaient la conséquence de ces séparations, dispersions, donc depuis ce tronc commun qui venait d'Afrique. Il y a une lignée qui s'est plus limitée dans son évolution sur l'Afrique et une partie du Proche-Orient, et c'est la nôtre. Notre peau soit blanche, noire ou cuivrée, nous descendons tous d'une seule et même famille. « 10 millions d'années, c'est 500 000 générations. Inlassablement, nos aïeux ont transmis leur savoir à leurs enfants pour qu'il arrive jusqu'à nous. Imagine what our world would become if we accepted that we are family.